Bonjour. Avec le nouvel univers d'ici qui approche, le projet le plus fun semble être Créature Commando, qui en plus d'être un projet d'animation, verra aussi les personnages être interprétés en live action. Du coup, voici une présentation des personnages, et c'est juste après ça. Les créatures commando personnages du DC Universe incluent quelques noms d'ici reconnaissables, mais aussi de nombreux personnages qui ne sont jamais apparus dans l'animation ou même en live action. Comme promis par James Gunn et Peter Safran lors de l'annonce des projets DC Universe de DC Studios, la prochaine franchise impliquera de l'animation, du live action et des jeux dans le cadre d'une histoire interconnectée. Créature Commando sera la première série animée de DC Universe et les personnages devraient faire leur saut vers le live action à un moment donné. Bien que l'univers DC de Gunn comprenne des projets liés à Superman, Batman et Wonder Woman, il plonge également dans les personnages plus obscurs du DC Comics. Introduit dans Weird War Tales numéro 93, une bande dessinée d'ici de 1971, les créatures Commando ont réuni certains des personnages qui étaient précédemment apparus dans Weird War Tales dans une sorte de Justice League de l'horreur. Les origines de l'équipe sont liées à la Seconde Guerre mondiale dans la chronologie de DC Comics, bien que beaucoup de choses indiquent que l'équipe est formée de nos jours dans la chronologie de l'univers DC de Gunn. Voici une liste de tous les personnages confirmés dans le projet, notant qu'ils ne sont pas tous des membres de l'équipe. Rick Flag Sr., père du chef de la Suicide Squad Rick Flag Jr., dirigera vraisemblablement l'équipe de créatures. Rick Flag Sr. sera joué par Frank Grillo qui a précédemment joué Crossbone dans Captain America Civil War après avoir été introduit dans Captain America The Winter Soldier. Comme l'ont confirmé James Gunn et Peter Safran, DC Studios verra des acteurs de séries animées reprendre leur rôle en direct et vice-versa, soulevant la question de savoir comment fonctionnera exactement la nouvelle chronologie du DC Universe. Grillo n'est pas beaucoup plus âgé que Joel Kinnaman, qui a joué Rick Flag Jr. dans le DCEU, suggérant que The Flash change effectivement énormément de choses. La créature de Frankenstein existe dans la tradition du DC Comics, non pas en tant que personnage fictif, mais en tant que créature réelle. Eric Frankenstein, qui sera joué par David Harbour dans l'univers DC, semble être basé sur la version New 52 du personnage. Les origines de Frankenstein dans DC Comics sont similaires à celles du roman de Mary Shelley, une créature créée par le docteur Frankenstein qui à un moment donné est devenue vivante, et après avoir tué ceux qui l'ont créé, Frankenstein s'est enfui et a finalement rejoint le Shade, le Super Human Advanced Defense Executive, où il a été placé en tant que membre des créatures commando. Semblable à la créature de Frankenstein, la mariée est également un personnage réel de l'univers DC plutôt qu'un personnage fictif. Créée pour être la compagne de la créature de Frankenstein, la mariée s'est finalement séparée de celui-ci et a commencé à errer à travers le monde. Comme Frankenstein, la mariée a également rejoint le Shade dans les bandes dessinées, devenant membre de l'équipe des monstres avec Frankenstein. Indira Varna incarnera The Bride dans l'univers d'ici de Créatures Commando, mais curieusement, le personnage ne semble pas avoir 4 bras comme dans les comics. En tant que quelqu'un qui est techniquement déjà mort, la mariée est essentiellement immortelle. Le reboot de New 52 a réinventé les origines des personnages du commando, en ayant le Shade comme fil conducteur les réunissant, et l'a présenté Nina Marzouski comme l'une des meilleures scientifiques travaillant pour le Super Human Advanced Defense Executive. Dans cette itération, Marzouski était à l'origine de la création des premiers commandos de créatures, qui ont tous été créés ou dotés de pouvoirs par elle. Suite à l'échec du premier lot de créatures, Marzouski s'est proposé comme sujet de test pour la deuxième itération des créatures commando, ce qui l'a amené à devenir un monstre ressemblant à un amphibien qui ne pouvait respirer qu'avec un casque. Nina Marzouski sera interprétée par Zoé Chao.
Alan Tudyk joue le docteur Phosphorus, un méchant Batman de l'âge de bronze. Il faut noter que le docteur Phosphorus n'est pas le même personnage que Derek Powers, le Blight, bien que le méchant de Batman Beyond se soit inspiré de lui. Le docteur Alex Sartorius prévoyait de créer une centrale nucléaire et après avoir échoué à obtenir l'aide dont il avait besoin des grands acteurs de Gotham City, il a fini par subir un accident dans lequel son corps a été fortement exposé aux radiations. Un argument peut être avancé que Blight a fini par être plus reconnaissable que le docteur Phosphorus. Il sera donc intéressant de voir la version originale apparaître dans une émission. Sean Gunn reprendra son rôle de Weasel qu'il avait joué dans The Suicide Squad. Belette humanoïde géante avec une super force et une super vitesse, Weasel fait partie de la première Task Force X déployée par Amanda Waller pendant The Suicide Squad, celle dont la plupart des membres sont morts. Bien que l'âge de Weasel ne soit pas clair, sa présence dans la programmation des créatures commando, révélée à l'origine par James Gunn en janvier 2023, suggérait que l'émission ne serait pas basée sur le passé, mais plutôt plus proche de la chronologie de The Suicide Squad. Reste à savoir si le film est canon dans le nouvel univers après le reboot de The Flash. Sean Gunn fera également la voix de J-Robot. J-Robot peut en fait faire référence à plusieurs robots dans le DC Comics, dont le premier est apparu dans Star Wars Plague War Stories des années 1960. J-Robot semble être basé sur la première version du personnage, Joe, qui était essentiellement un soldat robot. Comme la plupart des créatures commando et du Shade originaux, les origines de Joe remontent à la Seconde Guerre mondiale dans la chronologie de DC Comics, lorsque des soldats robots capables de remplacer les humains ont été commandés. La première mission du J-Robot était d'enquêter sur l'île des dinosaures, ajoutant à la théorie selon laquelle l'univers DC de Gunn mettra en vedette l'île mystérieuse à un moment donné. Steve Agee reprendra son rôle de John Economos, confirmant que la prochaine émission animée du DC Universe se déroulera bien plus tôt de nos jours. Economos travaille pour Argus, ce qui signifie que le commando de créatures du DC Universe répondront en quelque sorte à Amanda Waller. Peut-être indirectement. Le retour de John Economos réaffirme également que le nouvel univers d'ici ne sera pas un reboot complet et que certains aspects de la chronologie précédente resteront inchangés après The Flash. Avec les créatures commando travaillant pour l'Argus de Waller, l'organisation Shade ne sera probablement pas intégrée à l'histoire. Et maintenant qu'on connaît très bien James Gunn, on sait que ce projet ça va être une dinguerie et que ça va peut-être être même beaucoup plus fun que The Suicide Squad. Toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.